Donc je me présente. Donc je m'appelle Franck Seguin, je suis directeur de Chasseurs de Nuit. Chasseurs de Nuit, c'est une toute jeune association qui a été créée il y a moins d'1 an et qui a pour but de réaliser et de mettre en place un festival qui s'appelle Nightscapade et qui est parrainé cette année par le Festival de Montier-en-Der. Donc on remercie évidemment toutes les équipes de l'AFPAN, parce que ça c'est normal. Et donc ici à la Fondation Lucie Lebon, on va présenter un mini festival dans le festival, Nightscapade. Donc c'est un festival en fait qui est absolument pas sur la pratique de l'astronomie, mais plutôt sur redécouvrir la nuit à travers différents arts et différentes médias d'expression. C'est plus large que l'astronomie, quoi. Moi, je ne veux pas créer un festival qui soit un énième festival d'astronomie. Je veux créer quelque chose qui soit nouveau. Et de parler de la nuit qu'avec des arts comme la photo, évidemment, la vidéo, le cinéma, la littérature, la réalité virtuelle, des choses comme ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai été 10 ans rédacteur en chef photo à Ciel et Espace, où j'ai découvert ce genre d'images, où ces images se sont rendues possibles par l'avènement ou par le fait que la technologie a avancé. Donc là, j'ai réussi à voir naître cette image-là. Et donc voilà, donc je veux me servir de ça pour arriver à faire que cette image soit reconnue par tout le monde. Donc il y avait de la place pour un nouveau festival. Et il y avait de la place pour un nouveau festival. Et donc ça fait quand même 3 ans, 4 ans que je viens à Montier-en-Der, que je discute avec Régis Fournel pour voir un peu comment on pourrait mettre en place ce festival. Et cette année, il m'a dit oui, d'accord, ok, pas de problème, on le fait, on parraine ton festival, on te laisse la Fondation Lucie Lebon pour que tu nous fasses rêver avec les étoiles. Donc on peut dire que c'est une version bêta du véritable festival qui aura lieu, lui, à Lourdes et dans les vallées des Gaves l'année prochaine. Du 31 mai au 3 juin 2018. Alors, sur le festival de Montier, les photographes ont en général un message assez fort sur la défense de la planète ou la défense des espèces. Quand on se tourne vers l'image du ciel, enfin l'image astronomique ou l'image du ciel, est-ce qu'il y a un message également? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est porté par les photographes ou est-ce que c'est quelque chose de plus artistique peut-être? Alors, il y a les deux. Il y a un côté qui devient artistique, il y a même, j'irais même 3. Il y a le côté artistique qui est en train d'émerger à travers cette photographie-là. Mais il y a aussi un côté technologique qui est encore très fort. C'est-à-dire qu'on est encore dans des exploits photographiques. D'arriver à faire des gros circuits polaires comme ça, d'arriver à faire des choses un peu... C'est de l'exploit, ou de faire des photographies de ciel profond comme là-bas, ça c'est encore de l'exploit. Par contre, il y a quand même... Il y a quand même encore, il y a autre chose, c'est qu'il y a quand même la préservation du ciel nocturne qui est là, qui est quand même une chose qui est importante dans l'idée du photographe. Je me remets à la lumière. Dans l'idée du photographe, c'est de protéger, de montrer le ciel comme on ne le voit plus. Alors, ça fait partie des choses que j'ai apprises en préparant un peu le festival, c'est qu'il y a des endroits qui sont protégés. Nationalement, il y a des parcs. Oui, tout à fait. En gros, le ciel est protégé. Enfin, comment est-ce qu'on peut définir ça? Sur le premier stand, en entrant dans la fondation à droite, vous avez la réserve internationale de ciel, la réserve internationale touristique de ciel étoilé d'Alqueva au Portugal, qui est effectivement une réserve qui permet on essaye de préserver le ciel. Ça veut dire qu'il y a toute une démarche politique pour essayer que les municipalités changent leurs éclairages publics. Au lieu d'avoir des boules qui éclairent partout, avoir des éclairages qui sont beaucoup plus centrés sur la voie publique et qui protègent le ciel. L'ennemi, c'est la lumière, quoi. C'est la lumière artificielle. Oui, vous me dites, beaucoup d'associations sont contre la pollution lumineuse. Moi, je vous en parlerai juste après, je vais jouer avec. Mais en France, on a aussi une réserve internationale. Aller justement autour du Pic du Midi, à Lourdes. C'est pour ça qu'on va aller s'implanter là-bas, puisque la réserve sera partenaire de notre festival. Donc nous, ça s'appelle la réserve internationale du ciel étoilé du Pic du Midi de Bigorre. C'est une longue définition du mot. Mais c'est la première en France, il y en a une autre qui est en train de se créer. Si on en revient à l'espace Lucie Lebon, où se déroulent toutes ces expositions, comment vous avez fait le choix de faire venir tel ou tel photographe? Enfin, comment vous avez construit en gros la programmation d'ici? Travail, en fait, je me suis dit, moi, ce que je vais faire à Lourdes, ça va être un truc qui va être énorme.
Là, on me donne un espace, je vais faire la même chose en plus petit. Ouais. Donc, je vais proposer des photos avec des photos et de paysages nocturnes, mais aussi du ciel profond, pour que ça soit le panel le plus large. Je vais proposer de la haute technologie avec le stand de Stargazers qui est derrière. Je vais proposer de l'illustration, parce qu'il y a des illustrateurs qui sont vraiment maintenant connus. Il y a Pierre Carril qui est derrière qui fait ça. D'accord. Et puis, je vais louer des stands. Je vais voir qui veut venir. Et il y avait des partenaires comme Terre Constellée, qui est un stand, une nouvelle agence de voyage qui propose de partir au Portugal, au Chili, en Islande et tout ça, pour faire du tourisme, mais aussi apprendre à faire ces images de paysages nocturnes. Franck Seguin, merci beaucoup. Et bien, il n'y a pas de quoi. Bon festival. Merci à vous.